Didier, âgé de 51 ans, est l'un des rescapés des patients dialysés à l'hôpital de Souillac. Il nous raconte le traumatisme qu'il a vécu et espère un dédommagement de la part du gouvernement pour les survivants ainsi que pour les familles de personnes décédées en réparation de tout ce qu'ils ont enduré. Une expérience traumatisante. Pour mon camarade, comment tomber. Je suis capable de tomber. On vient ça là, vous êtes. On peut raconter tout ça qu'on a dit hier, on peut vivre ça. Je suis un traitement pas humain là-bas. Et là, tu es capable de s'appeler là-dedans. On prend un cas pour un monsieur Ando, tu es capable de s'appeler. Il peut tout faire, pénal, personnel, pénal, rien. Le gouvernement, vous besoin de donner une compensation. Tout le monde du monde qui est là-bas, dans le famille qui est proche, il est décédé. Et puis, il y a un dernier rescapé pour un trauma qui est venu là. Rupen, un autre survivant, dénonce la négligence médicale lors de ses dialyses qui ne duraient que 2 heures. Il avoue qu'il ne croyait pas revenir chez lui vivant, soulignant les graves conséquences de cette prise en charge insuffisante. Il faut donner là 6% d'une famille qui est décédée pour le Covid, 100% c'est une négligence médicale. Et mon témoin vivant là-bas, qui me trouve une action qui est déroulée. Et côté manger, c'est une négligence. Côté service médical, c'est une négligence. Pour gagner un médicament, tu viens prendre au moins 3-4 jours. Krishna Ramasamy, époux de Sarojini Ramasamy, la dernière patiente décédée, réclame justice. Il raconte que la veille de sa mort, son épouse lui avait signalé que sa séance de dialyse n'avait pas été effectuée. Il dénonce aussi les équipements défectueux et demande au gouvernement de révéler la vérité et de le dédommager pour cette tragédie. De ce qui me déroulait dans l'hôpital, comme dit, causé aucun traitement parce qu'il n'y a aucun manière de dialyse, je vais faire dialyse des temps par jour. Par même des autres téléphonements, ils disent, Dieu a fait ce dialyse avant qu'il y ait un jour avant qu'il y ait. Et tout ça, ma difficulté là, c'est parce que tout ça là, c'est un bon traitement, qu'on m'a bien gagné. Et pas de problème. À 7 ans, je vais faire ce dialyse, je dis, moi, machine pas bon, machine pénale, l'autre par ici, l'autre par là-bas. L'épouse de Habib Unjo, lui aussi décédé, évoque la douleur de sa perte. Elle estime que les va-et-vient dans les ambulances ont aggravé son état, conduisant à sa contamination par la Covid-19, mais remercie toutefois le nouveau gouvernement de rendre ses rapports publics. Nous luttons pour gagner, finalement, il peut apparaître là. En avril, ça pour faire 4 ans. Nous retenons beaucoup de comités, beaucoup de réunions, nous appelons nous aller. Et finalement, comme si nous en font. Et finalement, pour ça gouvernement, nouveau régime là, dans très peu de jours, ce qu'il fait pour moi, je dis, bien satisfait. C'est un ouf de soulagement qu'il a apporté à moi personnellement. Quel que soit le contenu du rapport, il y a une lumière au bout du tunnel. Les rapports sur les décès à l'hôpital de Souillac soulignent des manquements graves. Les témoignages des familles et survivants appellent à la justice et à des mesures concrètes pour éviter de telles tragédies à l'avenir.